bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec Victoire Alain Souline, qui est président de Webforce 3. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci à vous. Et nous serons donc avec Victoire pendant 15 minutes ensemble pour te poser quelques questions, évidemment autour de Webforce 3, programme que tu as, école que tu as créé. Tu peux nous en dire un mot? C'est une école, un modèle très disruptif, inclusif et très disruptif. En tous les cas, l'idée, je l'ai créé en 2014, devant le constat. Alors, moi, j'avais une agence digitale qui s'appelle Les Argonautes, et je faisais le constat que je mettais 6 mois à recruter des développeurs. Et donc, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il y ait autant de jeunes, de personnes qui sont sans emploi, en particulier dans les quartiers prioritaires, en particulier les personnes qui ont décroché de leurs études à un moment donné, et que, alors qu'il y a autant d'emplois dans ces métiers-là. Et en plus, enfin moi je faisais ce constat, mais à l'époque on parlait de 30 000 postes à pourvoir dans les métiers du numérique. Maintenant on parle de 230 000, donc ça s'accélère de plus en plus, ce besoin qui est très important. Et donc j'ai essayé de penser une école qui permette à la fois de fournir aux entreprises du numérique et à toutes les entreprises qui maintenant de plus en plus ont besoin de talents dans les métiers du numérique, quel que soit le type d'entreprise. On a besoin de personnes, de chargés de projets digital, de techniciens système et réseau, de personnes qui vont pouvoir gérer le numérique dans l'entreprise. Donc l'idée, c'était de répondre à ce besoin, mais en même temps en permettant à des personnes, je dirais de manière globale, j'appelle ça des personnes qui sont sorties du système, parce qu'ils ont décroché de leurs études, parce qu'ils sont en situation de handicap, parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et je pense qu'avec les transitions qu'on est en train de vivre, l'accélération des innovations, plus personne ne va dire je rentre dans un emploi et je vais faire le même boulot toute ma vie. Et donc l'idée, c'est de permettre, par extension, notre idée, c'est de dire, ben, on va permettre à ce que quand quelqu'un sort de son emploi, sort du système, on va tous sortir du système à Sort un du moment système où il donné, n'y est pas encore rentré. ou n'y est pas encore rentré. C'est Et des jeunes qui sont en échec scolaire, donc les personnes en situation de handicap, d'accord, mais dans des quartiers, comment tu les rencontres, ces personnes-là? alors, on a diverses manières, évidemment. On travaille avec Pôle emploi, avec Cap emploi quand il s'agit de personnes en situation de handicap. On travaille avec les missions locales qui s'occupent de ces jeunes. On travaille avec les services du RSA dans les départements. Voilà, on travaille avec tous les acteurs publics Donc ces acteurs-là qui sont au contact de qui ces sont en personnes contact, mais proposent des formations, c'est finalement. ça, voilà. Et en même temps, en fait, on utilise aussi beaucoup de marketing digital, parce qu'en réalité, ces personnes-là, c'est ce on les appelle les invisibles, parce que souvent, justement, les structures habituelles de Pôle emploi, etc., n'arrivent Ouais. pas à les Donc c'est quoi? Donc contacter ils sont sur les réseaux, ils sont sur sur les réseaux Insta ou sur sociaux, TikTok, sur machin. TikTok, Ils sont etc. Voilà, décrochés chez voilà, eux en train de regarder la exactement. télé, enfin pas la télé du Voilà. coup, mais leur téléphone, Ouais, ouais. et ils voient une formation, tiens, Oui, en mais 3 mois, tu peux te faire former sur le métier voilà, de développeur ou de... voilà, exactement. Mais on et- travaille aussi dans les quartiers populaires. On travaille avec les associations d'insertion qui, elles, les connaissent. Et donc, on fait aussi, enfin, on va les chercher dans les cages d'escalier. Enfin, on va partout où on peut les contacter. Et pour ça, on a des programmes. On Voilà, pourra en tu les parler. formes à quoi, Alors, ces personnes? alors, on les forme au métier du numérique. Alors, Ouais. il y a les trois grandes familles des métiers du numérique. La famille des développeurs. Donc, on forme des développeurs web. C'est un niveau bac+2. C'est avec un titre professionnel. Il y a concepteur développeur d'applications qui est un niveau bac+3. Euh, Ensuite, il y a la filière de tout ce qui est système, réseau, cybersécurité, où là aussi on forme des techniciens système et réseau, bac+2.
des administrateurs d'infrastructures sécurisées Bac+3, et même on peut aller jusqu'à un titre en cybersécurité à Bac+5 avec de l'apprentissage. Ça leur coûte cher? L'idée, c'est que ça leur Parce que coûte rien. c'est des personnes qui, a priori, Ben n'ont oui, oui, pas bien beaucoup sûr. d'argent. Bien sûr. Donc on va toujours chercher les. Donc c'est des financements publics. On va chercher les financements publics. Alors, je n'ai pas fini. Il y a troisième filière qui est la filière tout ce qui est marketing digital, chargé de projet digital, etc. Et l'idée, c'est que bon, en France, il y a beaucoup de manières de se faire financer la formation selon son profil. Donc en fait, on a aussi construit toute une ingénierie du financement des formations en fonction des personnes. Des personnes qui sont RSA, il y a des possibilités souvent avec le département. Des personnes qui sont au chômage, il y a des financements Pôle emploi. Il y a le compte personnel de formation depuis la réforme qui permet à toute personne d'avoir une somme pendant qu'elle travaille tous les ans. Et donc, il y a les financements régionaux, il y a les plans régionaux de formation qui permettent de financer tout ça. Il y a des appels d'offres de Pôle emploi. J'avais vu que vous avez des programmes un peu 100% inclusion, parce que vous êtes tourné vers une démarche assez inclusive de la part de vos élèves, mais aussi peut-être en dehors de ça. Il y avait une académie des héroïnes, Code for Change, Andy for Change. Du coup, ça, oui, voilà, donc c'est ça. Il y a donc ça, on est allé chercher des financements spécifiques de l'État, ça s'appelle des PIC 100% inclusion, dans lesquels on a des programmes. Alors on a un programme avec la GFIP qui nous permet d'aller chercher 500 personnes en situation de handicap et de préparer leur entrée en formation. On a aussi un programme que nous portons avec d'autres, avec des CFA et avec des associations d'insertion dans les quartiers. Il y a un programme qui s'appelle Fabrique ton parcours, qui permet d'aller chercher les jeunes dans les quartiers prioritaires et de leur faire des ateliers qui vont leur permettre de choisir le métier dans lequel ils veulent. Voilà, et c'est une sorte de préparation à l'apprentissage. Et voilà. Moi, ce qui m'a fasciné dans ce modèle-là, enfin, il y a deux choses. C'est en fait, le premier impact social, c'est que vous allez chercher des jeunes de quartier ou des personnes en situation de handicap. Et c'est aussi le format en lui-même de la formation. C'est-à-dire qu'en 3 mois, vous formez sur des diplômes reconnus par l'État, là où d'habitude, les formations mettent 2 ans à former un étudiant. Donc j'avais une question qui allait dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce que vous arrivez à faire pour former des gens en 3 mois, ou qu'est-ce que font ceux qui mettent 2 ans à se former? En fait, c'était un peu le challenge quand on a décidé d'aller chercher ces personnes sorties du système pour les... Et d'ailleurs, alors, il y a des personnes qui sont sorties du système, mais qui ne sont pas des décrocheurs scolaires, hein, quelquefois, qui ont un bac+5, mais dans un métier qu'ils n'ont plus envie de faire. Et donc, on a... Mais l'idée, c'était de se dire, comme on va chercher des personnes qui se reconvertissent ou qui sont jamais rentrées dans le système, faut aller vite. On va essayer de trouver une solution, parce que souvent, quelqu'un qui a fait ça, si vous lui dites il y a 2 ans d'études, il ne va pas le faire. Je comprends bien le besoin, mais comment c'est possible? Donc le challenge, donc le challenge, c'était ça. J'ai compris le principe du lait concentré. Ouais. Ça, j'avais. Voilà. Mais la formation concentrée, j'ai pas encore compris le principe. Alors l'idée, c'est qu'on a essayé d'utiliser d'abord le nombre d'heures que nous donnons en 3 mois et demi. On donne le même nombre d'heures qu'un étudiant qui va en fac pendant une année complète. Donc le nombre d'heures, il est là. Hein. Simplement, on est 7 heures par jour en formation. Bon. Ensuite, on a essayé de trouver une pédagogie qui corresponde à ce type de public. Donc, c'est de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'il y a un formateur qui est un professionnel du métier qui l'enseigne et qui donc va apprendre des notions. Chaque jour, il a un certain nombre de notions à faire passer. Il va le faire à travers des exercices pratiques, à travers des projets individuels ou en groupe. Et ensuite, lorsque la journée est finie, que l'apprenant rentre chez lui,
il reçoit une notification. Là, il y a une grosse innovation là-dedans. Voilà, donc il reçoit une notification avec un QCM qui est construit sur la base des notions qu'il a vues dans la journée. Et on lui pose une dizaine de questions, il va y répondre, il peut y répondre très rapidement, y compris dans le métro ou dans le bus. Et en fonction des réponses, on va lui dire super, ta journée, tu as tout compris, tout va très bien. Ou alors on va lui dire tiens, ben, sur tel sujet, tu n'as pas très bien compris. Et on lui met un lien vers une fiche de révision sur notre plateforme. Et quand il clique, il arrive sur notre plateforme. Il a une fiche de révision et il a des contenus pédagogiques autour qui lui permettent d'approfondir les choses. De vous empêcher le décrocheur de Et voilà, décrocher au plus de quotidien, 24 heures, quoi. on empêche. Il y a même, d'ailleurs, sur la plateforme, quand il arrive, il a un replay du cours. Ça, on l'avait mis en place pour les personnes en situation de handicap qui ont quelquefois des troubles de l'attention. Donc, tous nos cours sont filmés et sont uploadés sur la plateforme le soir même. Donc, ils peuvent revoir des parties du cours. Bon. Et en même temps, on envoie une alerte au formateur en lui disant telle personne a eu des difficultés avec tel sujet. Ouais. Il faudra que tu C'est vérifies. des groupes de combien? C'est des groupes entre 15 et 18 personnes. Ouais. Hein. Ok. Et c'est ça, l'idée, c'est que c'est pas de remplacer le formateur, mais on n'utilise pas le numérique pour remplacer le formateur, mais pour l'augmenter. Voilà, on a un formateur augmenté par la plateforme, par le fait que la plateforme va venir en complément de ce qu'il aura fait, mais aussi parce que la plateforme va permettre d'individualiser les choses, de voir chaque personne de manière... Le ministère de l'Enseignement supérieur, il n'a pas essayé de vous prendre ces technos, ou de vous demander de mettre en place ces technos, parce que ça paraît un peu évident que de faire un suivi individuel d'un étudiant de la manière dont vous le faites, ça peut être un peu utile. Bon, alors les questions, tout ça, c'est des questions qui sont posées. C'est que, en fait, la pédagogie active, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Hein. On n'a absolument pas innové. Simplement, c'est possible avec des petits groupes. Le menuisier qui apprend à l'artisan menuisier qui enseigne la menuiserie en faisant des tables et des chaises avec ses apprentis autour de lui, ça existe depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'avec la massification de l'enseignement, tout ça est devenu très compliqué et très difficile. Et donc, nous, on s'est dit, avec le numérique va permettre quand même d'individualiser, de suivre les personnes de manière précise. Bon, et puis on a mis en place d'autres choses avec l'ancrage mémoriel, qui est quelque chose aussi qui est... C'est quoi? Donc l'ancrage mémoriel, c'est de vérifier, vous savez, ça existe avec les applis d'apprentissage des langues, c'est qu'à chaque fois que vous revenez sur l'appli, il vous pose quelques questions et il vérifie si vous n'avez pas oublié des choses qui ont été vues 3 semaines avant, etc. C'est beaucoup de techno, ça, cet outil Ouais, de c'est suivi. de la J'imagine techno. qu'en pédagogie, c'est costaud. Oui. Il y a de l'intelligence artificielle. C'est technologiquement ce suivi individualisé. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle. D'accord. Pour l'instant, c'est un algorithme qui, sur la base des réponses qui ont été faites par la personne et des difficultés qu'il a pu avoir, on le réinterroge sur ces difficultés-là. 3 semaines après, on vérifie est-ce que c'est bon, il a passé le cap, etc. Donc, c'est bon. Mais notre idée, c'est d'aller plus loin en mettant aussi de l'intelligence artificielle, y compris pour faire du prédictif, etc. Les entreprises, elles doivent vous suivre, elles doivent adorer l'idée que vous puissiez former comme ça sur des métiers pénuriques pour elles, des personnes qu'elles cherchent activement, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap ou de quartier prioritaire. Vos promos, elles doivent trouver preneurs extrêmement vite. Ben, c'est pas si simple en fait, parce que bien souvent... On a souvent là sur ce plateau oui. des entreprises qui nous disent, dans le cadre de notre politique RSE, nous aimerions recruter des gens présentant un handicap et des gens des quartiers sensibles. Mais on n'a pas de candidats, ou ils sont pas bien formés. Qui viennent chez nous. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, bon, après, toute entreprise a ses propres contradictions. C'est-à-dire que souvent, dans le cas de la politique RSE, ils cherchent ça. Mais après, quand on arrive au niveau où il faut recruter, au niveau plus opérationnel, on leur présente des gens, ils disent celui-là il a tel handicap. Enfin, en tout cas, les gens sont là, quoi. Voilà. Et des fois, ça se passe pas aussi simplement.
Mais oui, il y a un besoin fort des entreprises. Et donc, en fait, pour les entreprises, c'est intéressant, c'est que ça coche deux sujets. Il y a un besoin, et le besoin, il est énorme, et on a beaucoup de mal à le remplir. Enfin, donc voilà, nous, voilà, cette année, on aura formé 2800 personnes au métier du numérique, et donc on a vraiment... on peut répondre à ça. On peut y répondre avec des personnes qui rentrent en CDI. On peut y répondre avec des personnes qui vont rentrer en apprentissage. Donc c'est aussi possible qu'après nos formations intenses de 3 mois et demi, ils rentrent en apprentissage pour poursuivre un parcours, pour aller vers un bac+3 et plus, et qu'en même temps, ils le fassent dans l'entreprise. Donc ça, tout ça est possible. Et en même temps, c'est vrai, ça coche la case RSE, les objectifs de 6,5 de personnes en situation de handicap. Tout ça, c'est des choses... donc on travaille, évidemment, on a des entreprises partenaires avec qui on travaille là-dessus. Et sur les 2800 personnes que vous formez, il y en a combien après qui donnent suite, par exemple, soit un CDI, soit qui vont en apprentissage, etc. Et qui ont tout de suite quelque chose après, où il y en a parfois qui se retrouvent et qui savent pas... Qui redécrochent. En fait, on a 90% de sorties positives. Donc, et sur les 90%, il y en a 60% qui trouvent un emploi. Il y en a 15% qui créent leur entreprise. Pour nous, c'est positif. Et il y en a 15% qui sont en poursuite de parcours. Alors, en poursuite de parcours, qui continuent leur formation, qui continuent. Bon. Alors maintenant, il faudrait qu'on revoie, parce qu'on a beaucoup développé ces derniers temps l'apprentissage, et maintenant il faudrait qu'on ait un pourcentage, qu'on regarde quel est le résultat avec l'apprentissage, parce que il faut qu'on l'isole, parce que là, on ne sait plus s'ils sont parmi les personnes qui ont trouvé un contrat de travail ou parmi les personnes qui poursuivent leurs études. Donc on a besoin de vérifier ça. Mais oui, voilà, c'est tout l'intérêt. Hein, c'est que cette formation, elle est... Ce qu'on peut dire aussi aux chefs d'entreprise, c'est que comme c'est une formation très intense, on sort des personnes très engagées, qui ont appris vraiment à travailler de manière intensive et qui sont très engagées. C'est des personnes pour qui c'est une chance. Ils pensaient qu'ils n'auraient pas cette chance-là. Et donc, en général, quand une entreprise les recrute, ils sont engagés dans l'entreprise et ils sont fidèles à l'entreprise. C'est aussi une problématique dans les métiers du numérique. On a beaucoup de stars qui changent d'entreprise assez souvent. Donc voilà, il y a plein d'intérêts à ça. Hein. Il n'y a pas que la case RSE. Il y a la pénurie, et puis il y a aussi que c'est des personnes très engagées. Merci beaucoup, Alain. Et merci beaucoup, Victoire. Merci pour beaucoup. passé ensemble. Merci à vous. Bonne journée.